Hello gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdulillah. C'est toujours un plaisir de vous retrouver devant la caméra pour vous faire plaisir. Alors mon gars, si tu es nouveau à la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification. C'est facile, c'est gratuit et ça ne te coûte absolument rien du tout. Et peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois ou bien même dans un an, quand on sera des milliers autour de cette chaîne, et je sais qu'on sera des milliers, je vous en donne ma parole, tu te diras, ouais, je fais partie des gens qui ont été les premiers à soutenir cette chaîne. Et à ce moment-là, c'est vraiment tout naturellement, avec gaieté de cœur que j'apprécierai ton geste d'aujourd'hui de la meilleure des façons. Alors, c'était une petite parenthèse. Donc, les gars, aujourd'hui, spécial vidéo classico. Voilà, l'FC Barcelone ira défier le Real Madrid au Bernabeu à 19h GMT. Un match comptant pour la 32e journée de Liga. Le FC Barcelone, en cas de victoire, sera plus qu'à 5 points de Real Madrid pour 6 journées restant à jouer. Et voilà, un match hyper important dans la mesure où non seulement ça nous permettra en cas de victoire de nous rapprocher du leader, mais aussi de vraiment nous relever de notre déconvenu en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions où on a été malheureusement éliminé. Une toute petite parenthèse, les gars, avant de poursuivre cette vidéo. Un petit message envers Ronald Araujo. Notre cher ami, mon gars, s'il te plaît, pas de gourde contre Vinicius ou bien contre aucun autre attaquant du Real Madrid aujourd'hui. On compte sur toi vraiment pour que tu te tiennes à carreau. On sait que tu es naturellement agressif, que tu es naturellement voilà, dur sur l'homme et tout. Tu es uruguayen, tu es sud-américain, tu as le sang chaud. On te l'accorde et on t'aime bien comme ça. Et de grâce. Essaie de t'inspirer, je sais pas moi, de Kyle Walker par exemple, qui a pocket Vinicius tout un match. Voilà, certes, tu n'as pas la même explosivité, tu n'as pas la même vitesse ni les mêmes appuis, mais essaye quand même, peut-être que ça va marcher. Parce qu'à un moment donné, il faut se rappeler qu'on n'est pas à la MMA. Donc, prends en compte, on compte sur toi pour vraiment te racheter. Alors les gars, pour ce match, je reste confiant. Malgré notre défaite contre le Paris Saint-Germain en milieu de semaine, je reste confiant. Confiant dans la mesure où un classico reste toujours un classico. Voilà, ce sont des matchs qu'on a l'habitude de jouer. On a l'habitude de jouer contre le Real Madrid. Et l'histoire a montré que ce n'est pas parce qu'une équipe est dans une meilleure dynamique qu'une autre que cette équipe est assurée de gagner. Donc voilà, on a toutes nos chances. Et à titre de rappel, lors du match aller aussi, on avait toutes nos chances. On avait grandement dominé le Real Madrid pendant 60 minutes, mais malheureusement, on avait manqué de réalisme. Et voilà, après le match, après la victoire du Real Madrid, toute la toile n'a retenu que le doublé de Jude Bellingham. Alors que les gars, pendant 60 minutes, Gavi avait pocket Jude Bellingham et tout le milieu de terrain du Real Madrid. Donc voilà, malheureusement, avec le manque de réalisme, avec les occasions qu'on a manquées, on s'est fait rattraper au score et finalement, c'est le Real Madrid qui a gagné ce match. Mais si on tient compte de la physionomie, on méritait largement cette victoire et on méritait vraiment de gagner le Real de Madrid. Donc on espère vraiment que les joueurs de FC Barcelone vont retenir la leçon par rapport au match aller et aussi par rapport au match contre le Paris Saint-Germain. C'est hyper, hyper important. Il faudra être focus. Focus sur les clés du match. Pour moi, les clés du match, c'est sur trois points. Le premier, c'est la concentration. Parce que voilà, quand tu joues contre des joueurs comme ce génie de Rodrigo, la fusée Vinicius et son Altesse Royale, l'élégance et la technicité de Jude Bellingham. Il faudra être hyper concentré et hyper solidaire derrière. Parce que voilà, à la moindre déconcentration, à la moindre erreur, ça peut cache. Ils vont te faire mal. Tu leur donnes une moindre occasion, ils vont marquer, ils vont t'éclater au sol. Donc, il faudra être hyper concentré derrière. Il faudra être hyper organisé derrière avec beaucoup de solidarité. Les replis défensifs, c'est hyper important. Voilà. Alors, on compte sur lui pour être vraiment hyper concentré, pour ne pas sortir de son match parce qu'on sait que Vinicius va provoquer. C'est au Bernabeu, c'est normal, il y aura le public qui va nous chauffer un peu, mais il faudra rester serein. Ne pas faire comme notre coach Xavi Hernandez, être serein, être tranquille et voilà, jouer le match comme il faut. C'est hyper important. La deuxième clé du match pour moi, c'est la conquête du milieu de terrain. Parce que voilà, nous, l'FC Barcelone, on a plus de chances de gagner un match quand on contrôle le milieu de terrain. Je veux dire, ça ne veut pas dire que voilà, nous sommes assurés de gagner, mais dans la plupart du cas, plus on domine le milieu, plus on a des chances de gagner. Donc, je pense que ce sera important pour Xavi de vraiment trouver la meilleure formule pour mettre les joueurs qui seront à même de poser le maximum de problèmes
à l'entrejeu madrilène. Je pense à De Jong, je pense à Gundogan et je pense aussi à Roberto. Je reviendrai sur le cas Roberto en fin de vidéo. Et la troisième clé du match, c'est le réalisme. C'est hyper important. J'aurais dû commencer par ça, mais bon, de réalisme. Le match aller, on l'a perdu par manque de réalisme. Et pour ce qui est du réalisme, il y a un joueur en particulier que je vais cibler et c'est Lewandowski. Pourquoi Lewandowski? Certes, il marque beaucoup. Il nous a beaucoup, voilà, il a beaucoup marqué dernièrement. Il nous a beaucoup aidé. Lui et Rafinha, ils nous ont beaucoup aidé. Mais Lewandowski, des fois, il abuse. Il abuse parce que, voilà, c'est un joueur qui a tendance à vraiment garder le ballon, surtout quand il est dans une situation où il est dos au but adverse. Voilà, il est dos au but adverse, il a le ballon entre ses pieds. Il y a un défenseur qui est juste derrière, qui lui colle. Mais voilà, tu lâches le ballon à tes adversaires et tu vas profiter, tu vas leur faire profiter des espaces qui sont lâchés derrière. Mais non, des fois, le gars, il aime jouer à la Ronaldinho ou bien à la Messi. Il veut garder le ballon alors qu'il n'a pas le profil pour. Et aussi, très important. Lors du match retour contre le PSG, bon, tout le monde en a retenu que l'erreur d'Araujo. Mais il y a des phases de jeu où vraiment Lewandowski nous a coûté très cher. Par exemple, en début de match, c'est juste après qu'on menait un but à zéro, il y a eu une occasion où il était dans la surface. Il a fait un contrôle pour ouvrir une fenêtre de frappe. Pardon. Il a frappé au-dessus. Alors qu'à côté, il y avait Lamine Yamal. Il aurait suffi que Lewandowski lui passe le ballon et tranquillou. C'était un plat du pied très simple pour Yamal pour le 2 buts à zéro et on serait quasiment assuré de passer. Donc, c'est des choses que je ne peux pas pardonner à Lewandowski parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un joueur expérimenté qui a plus de 30 ans, qui est passé par le Bayern Munich, qui a l'habitude de gagner, qui sait l'importance du détail dans ce genre de match-là contre le Real Madrid. Donc voilà, des fois, il faut qu'il mette de côté cet aspect d'individualisme, cet aspect de, je sais pas, d'égoïsme de l'attaquant. Non, tu es le grand-père de l'équipe, tu as l'expérience, tu dois vraiment montrer le chemin aux jeunes. Mais voilà, sois plus, joue pour les autres en fait. Faut pas que penser à toi, faut pas se dire ouais, c'est moi qui vais personnellement changer, marquer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une équipe. Quand tu es dans une situation où tu sens que l'autre est mieux placé pour faire la différence, mais il y a de grâce. Fais-lui la passe et qu'il fasse la différence et on passe à autre chose. Donc, c'est hyper important. Lewandowski, s'il te plaît, je pense vraiment qu'il aura appris de ses erreurs, même si, je sais pas, après 30 ans, si tu n'as pas appris de tes erreurs, je sais pas quand est-ce que tu vas apprendre. Donc, c'est hyper important le réalisme. On s'est fait avoir à l'aller parce qu'on en a manqué du réalisme. On a raté pas mal d'occasions et au final, Jude Bellingham nous a planté un doublé et on s'est retrouvé à perdre ce match qu'on avait grandement dominé et qu'on avait vraiment toutes les chances de remporter. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et aussi, la dernière chose, c'est Xavi. Xavi, parce que s'il y a une chose que je ne pourrais pas pardonner à Xavi, c'est de nous proposer une composition pourrie, sincèrement. Parce qu'actuellement, il a tous les joueurs à disposition pour vraiment proposer une composition de qualité qui puisse vraiment faire mal au Real de Madrid. Voilà. Pour ce qui est de ses excès, le fait de s'emporter et de prendre des cartons rouges sur des décisions arbitrales parce qu'il aura beaucoup trop respecté, je jette l'éponge. Sincèrement, je jette l'éponge parce que voilà, je suis un coach à lui pour ça. Pour ce qui est de voilà, du fait qu'il soit aussi vénère, il n'y a absolument rien à y faire. Mais de grâce, s'il y a une chose qu'il devra s'assurer de faire, c'est vraiment de proposer une composition de qualité pour vraiment remporter ce match. Donc, pour ce qui est de la composition, ma compo est, à moi, elle est la suivante. Dans les cas, Ter Stegen, parce que voilà, depuis son retour de blessure, il a vraiment montré qu'il est toujours là, qu'il a toujours le niveau. Contre Paris, malgré la claque 4 buts à 1, il a quand même fait des arrêts hyper importants. C'est tout ce qu'on attend d'un gardien de but. À droite, moi, je mettrais Araujo, naturellement, parce que je sens que Xavi va faire la même chose. Il a quand même réussi pas mal de fois à contrer Vinicius à vraiment le pocket. On espère qu'il va refaire ça demain parce que c'est important de pocket Vinicius. C'est un danger de moins quand tu le pocket. Donc voilà, donc Araujo à droite. Dans l'axe, je ferai avec Christensen et le jeune Kobarsi. Voilà, comment dire, une charnière centrale réfléchie, qui est plus dans la lecture, dans l'anticipation que dans le duel. C'est important parce que Bellingham, il faut beaucoup d'intelligence pour le contrecarrer. Même si Kobarsi, il montre que voilà, qu'il est là, qu'il a la hargne, mais qui est quand même très intelligent avec son placement, son sens de l'anticipation, mais aussi ses relances de qualité. Et à gauche, on fera avec Cancelo qui offensivement va beaucoup participer voilà, aux occasions et au fait de vraiment poser des problèmes à cette défense du Real Madrid. Au milieu de terrain, je ferai avec un double pivot, Sergio Roberto et Frenkie de Jong, voilà,
pour vraiment contrecarrer aussi les assauts matériels, pour aussi amener beaucoup plus d'équilibre dans cette défense-là. Voilà. Et devant, on aura Gundogan qui va jouer le rôle de maître à jouer pour faire la différence, ici de très bons ballons à l'attaque, construire le jeu, tenir le ballon et aider l'équipe à vraiment remonter le bloc et entamer des phases de possession assez conséquentes. Et à l'attaque, on fera avec le trio habituel de ces dernières semaines. Rafinha à droite, le jeune Yamal à gauche et à la pointe d'attaque, Lewandowski, qui, on espère vraiment, va être moins perso. C'est très important. Dernier truc, moi, je vais me mouiller un peu en donnant mon pronostic de ce match. Pour moi, ce sera un début, 2 buts à 1 pour l'FC Barcelone. Je pense qu'on aura beaucoup d'occasions pour marquer plus de buts, mais je ne vois pas le Barça claquer 3-4 buts contre Real Madrid. C'est possible, mais je ne le vois pas au vu de notre forme actuelle, au vu de là où nous venons avec une semaine très compliquée, surtout notre élimination contre le PSG. Donc, je vois le Barça battre 2 buts à 1 au Bernabeu. C'est quand même un match à l'extérieur, donc voilà, il faut prendre en compte ces détails-là. Alors, mon gars, si toi, tu as un pronostic, je t'invite à vraiment mettre ça en commentaire et je verrai si on est sur la même longueur d'onde. Donc, alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit très très bientôt. On se dit à la fin du match, Inch'Allah, on va faire une petite vidéo voilà, de débrief. On se dit à bientôt. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Un like, abonnement.